Je voudrais vous conduire cet après-midi vers deux textes très courts de la Bible. Je dis encore avec bonheur que la Bible n'est pas un bouquin, ce n'est même pas un best-seller mondial, c'est bien plus que cela. C'est le message d'amour de Dieu aux hommes de tous les temps. Nous allons ouvrir l'évangile de Matthieu au chapitre 20 et au verset 28 pour y lire les paroles mêmes de Jésus alors qu'il était sur la terre au milieu des hommes. Matthieu chapitre 20, verset 28. Voilà ce que dit Jésus en parlant de lui-même. C'est ainsi que le Fils de l'homme, et il s'est désigné souvent comme cela en parlant de lui, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Entendez par là la rançon de beaucoup. Et puis le second texte, un petit peu plus difficile à trouver, dans la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 2, nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Si vous avez du mal à trouver, un chrétien à côté de vous qui connaît sa Bible vous aidera dans le meilleur sens du mot s'il connaît bien sa Bible. Parce que s'il la connaît moins bien que vous, ça ne va pas le faire. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui avait un autocollant derrière sa voiture. « Ne me suivez pas, moi aussi je suis perdu. » Voilà. Alors on lit dans la première épître à Timothée au chapitre 2, verset 3. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. » Et nous arrêterons ici notre lecture. Nous lisons dans ce texte, le deuxième, que Dieu est notre Sauveur. Ça, c'est quelque chose de révolutionnaire pour beaucoup d'êtres humains. J'ai croisé sur ma route bien des gens qui m'ont dit « Oh Dieu, s'il existe, il est perdu dans les nuages. Il ne s'occupe pas de l'humanité. Si Dieu s'en occupait, les choses iraient bien mieux. Dieu est là, perdu dans l'univers. » J'aimerais vous dire que c'est tout à fait le contraire. La Bible a toujours raison. Et elle nous parle de Dieu comme de notre Sauveur. J'aimerais vous dire avec force que Dieu n'est pas indifférent à votre détresse. Dieu ne laisse pas le monde s'en aller au chaos. Il s'intéresse à vous. Que vous soyez adulte, jeune, enfant, il s'intéresse à vous et il veut agir dans votre vie. Alors peut-être que vous vous sentez perdu et que derrière le sourire que vous aviez en arrivant à cette réunion, il y a dans votre cœur des choses qui ne vont pas bien. Dieu le sait et Dieu veut être votre Sauveur. Je le dis même pour les enfants, il y avait une grande réunion un jour et un évangéliste à l'échelle mondiale annonçait l'évangile. Et puis, il a invité les gens qui voulaient donner leur vie à Jésus à s'approcher sur le devant de l'estrade où il prêchait. Et parmi tous ces gens qui venaient des gradins, on a trouvé un petit bonhomme de 5 ans qui s'est approché. Et les gens se sont dit, oh, le gamin, il vient parce qu'il voit les grands s'approcher, il fait comme eux. Mais pas du tout, pas du tout. Ce petit bonhomme de 5 ans, il s'approchait parce qu'il avait compris que Jésus l'aimait et que Jésus pouvait pardonner ses péchés à lui, un petit bonhomme de 5 ans, et que Jésus pouvait s'intéresser à sa jeune vie. Et il est devenu l'un des plus grands prédicateurs de tous les temps. Oui, Dieu s'intéresse à vous cet après-midi. Je suis heureux de lire dans ma Bible, et vous l'avez lu avec moi, que Dieu est notre Sauveur
Et non seulement cela, mais il veut que tous les hommes soient sauvés. Je rappelais dimanche dernier, dans la réunion de l'après-midi, ce verset qui est le cœur de l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu a aimé le monde, il t'aime cet après-midi. Il t'aime. Mademoiselle quiconque, c'est toi. Monsieur quiconque, c'est vous, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et puis il est dit que Dieu veut que nous connaissions la vérité. Alors là, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. C'est pas la sincérité qui sauve, c'est la vérité. On rencontre plein de gens, quand on parle de la religion, de croyance, bien des gens nous disent « Oh, mais vous savez, c'est la sincérité, c'est l'essentiel, pourvu qu'on soit sincère. » Bon, nous avons eu pendant un certain temps à la maison un jeune frère dont l'épouse était partie comme monitrice dans l'une de nos colonies de vacances chrétiennes. Ça a duré 3 semaines. Et puis, au bout de 3 semaines, sa femme, rentrant de la colonie, un soir veut prendre une tisane. Alors elle va dans le buffet pour chercher la tisane et elle ne trouve pas de tisane. Et elle était sûre qu'il y en avait avant de partir. Et là, le jeune mari s'est rendu compte que tous les matins, pendant 3 semaines, il a pris son thé en trempant des tartines beurrées. Il a trempé ses tartines dans du thé qui était en fait la tisane de sa femme. Et tous les matins, il était très sincère. Très sincère. Mais ça n'a pas changé la tisane en thé. Alors ça vous fait sourire, mais on revient à des choses plus sérieuses. Ce n'est pas la sincérité qui va vous sauver. C'est la vérité. Et c'est pourquoi Dieu, s'adressant à nous, parce qu'il nous aime, il nous dit, mais je veux être ton sauveur, et je veux que tu connaisses la vérité. Que tu sois sincère, c'est une chose, mais la sincérité ne va pas te sauver, c'est la vérité qui va te sauver. Jésus, dans l'Évangile, a laissé un message très percutant. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui va vous rendre libre. Jésus n'a pas parlé de sincérité, mais de vérité. Et puis ce texte que nous avons lu continue d'être révolutionnaire. Parce que la Bible nous dit ici, et vous l'avez lu, il y a un seul Dieu. Que de pensées différentes aujourd'hui. Chacun croit ce qu'il veut. On s'invente un Dieu, on s'invente plusieurs dieux. On entend des gens nous dire, mais vous savez, qu'on l'appelle comme ça, qu'on l'appelle comme ça, qu'on l'appelle comme ça, pourvu qu'on croit en quelqu'un. Alors c'est vrai que le message de la Bible nous bouscule, il nous dérange, mais c'est salutaire. Dieu est en train de nous dire que notre vie ne va pas changer parce que nous allons croire n'importe quoi, n'importe qui. La Bible est en train de nous dire qu'il y a un seul Dieu. Et dans la Bible, Dieu le dit avec force, « Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Hors moi, il n'y a pas de Dieu. » Et on va continuer de se laisser bousculer par la Bible. Il y a un seul Dieu et la Bible ajoute, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a juste quelqu'un qui sert de lien entre Dieu et moi, c'est Jésus-Christ. Excusez-moi de le dire comme ça, mais il faut laisser de côté les saints, les saintes, tout ce que l'être humain a pu placer comme intermédiaire entre Dieu et lui, parce que la Bible me dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ce message peut paraître exclusif, restrictif,
il peut nous heurter, mais pourtant nous avons besoin de l'entendre, c'est la vérité. Un seul médiateur, Jésus-Christ. J'ai pensé, en préparant ce message pour cet après-midi, je me dis, mais si on faisait ce qu'on appelle un micro-trottoir, c'est-à-dire qu'on ait un micro dans la main et qu'on interroge les gens dans la rue, en leur disant, mais qui est Jésus-Christ pour vous? Comme ce serait intéressant. Enfin, façon de parler. Parce qu'on entendrait les choses. Alors moi, j'ai fait un petit catalogue de ce que j'ai entendu. Je ne suis pas allé dans la rue avec un micro-trottoir, mais au fil du temps, dans les conversations, dans les maisons ou ailleurs, voilà ce que j'ai pu relever. Certains ont dit, Jésus, c'est un personnage historique qui a marqué son temps. D'autres m'ont dit, Jésus, c'est un faiseur de miracles. D'autres ont dit, oh non, Jésus, c'est un charlatan, c'est un imposteur. D'autres ont dit, Jésus, c'est un fou qui a mal fini. D'autres ont dit, Jésus, c'est un philosophe. Jésus, c'est un prophète. Certains m'ont dit, Jésus, mais monsieur le pasteur, Jésus, c'est le premier catholique. Certains m'ont dit, ah, Jésus, c'est le premier communiste. C'est le premier socialiste. Enfin, chacun tire la couverture de son côté. Rien de tout ça. J'aimerais vous dire une chose cet après-midi sur Jésus. Alors c'est vrai que la Bible dit beaucoup de choses de lui pour que nous apprenions à le connaître, mais cet après-midi, la Bible te dit, et elle me dit que Jésus, c'est la rançon. Et j'aimerais te présenter Jésus cet après-midi comme ta rançon, comme ma rançon. Vous allez dire, je ne comprends pas bien. Ben justement, on va expliquer. La rançon, c'est le prix que l'on payait pour racheter des esclaves ou des prisonniers de guerre. Aujourd'hui, c'est le prix que des kidnappeurs imposent pour libérer la personne qu'ils ont faite prisonnière. J'ai fait des recherches pour savoir quelle était la plus grande rançon versée dans l'histoire. Elle l'a été en 1974, alors qu'on a kidnappé deux frères, pas des chrétiens, deux frères d'une même famille, qui étaient à la tête d'une multinationale en Argentine, multinationale spécialisée dans les céréales. Et ce sont des terroristes argentins, les Montoneros, qui ont kidnappé ces deux hommes et on a versé à la valeur d'aujourd'hui 293 millions de dollars pour que ces gens soient libérés. 293 millions de dollars. C'est la plus grande rançon qui a été versée. Apparemment. Je voudrais vous dire qu'en fait, la plus grande, elle a été versée par Dieu. Amen. Nous parlons de prisonniers, mais si tu n'es pas chrétien, tu es, pardonne-moi le mot, kidnappé. Tu es prisonnier. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, ta prison ne ressemble pas à celle de l'autre, mais chacun est dans des liens. On pourrait parler de la drogue, on pourrait parler de tellement de choses. Toi, tu sais ce qui te tient. Vous savez au fond de votre cœur finalement ce qui fait que vous n'êtes pas quelqu'un de libre. C'est exagéré de dire ça, mais regardez le monde dans lequel on est.
nous avions distribué des prospectus dans une cité universitaire. Et un vendredi matin, alors qu'il y avait un numéro de téléphone sur le prospectus, une fille de la fac nous a téléphoné en disant « Venez à mon secours. Je viens de connaître une nuit d'orgie avec plusieurs étudiants camarades, mais ce matin je me dégoûte. Je suis prêt à mettre fin à mes jours. Aidez-moi. » C'était pas une grand-mère, c'est une fille au seuil de la vie. Elle avait déjà gâché sa vie, souillé son corps. Je voudrais te dire une chose, quand le diable t'aura bien amusé, quand il aura bien joué avec toi sur la scène, il va t'amener dans les coulisses. Et je voudrais te dire que dans les coulisses, c'est pas la même chose. Croisant un pasteur qui prêche l'évangile depuis plus d'un demi-siècle. Avec le diable, il y a des coulisses. Et c'est terrible. Le monde entier est sous la puissance du malin. Je peux te parler de mon grand-père maternel que je n'ai jamais connu. C'était un ivrogne invétéré. Quand il sortait de l'usine, il n'arrivait pas à la maison tout de suite. Il faisait les bars. Et quand il arrivait à la maison, c'était l'enfer. Un homme ivre, rempli de violence, les yeux injectés de sang. Et tous les soirs, il se ruait sur ma grand-mère. Il la ruait de coups. Il la traînait à même le sol par les cheveux. Et les deux filles, celle qui est devenue ma mère et celle qui est devenue ma tante, allaient se réfugier dans le grenier parce qu'on savait quand papa allait rentrer. Et on savait que ça allait pas être la joie. Alors les filles allaient se réfugier dans le grenier, et en bas, c'était l'enfer qui commençait, les coups. Et ma grand-mère, qui était, on ne peut plus malheureuse, sous la rage de son mari, liée par l'alcool. Jusqu'au jour où ma grand-mère a ramassé quelques affaires, ses deux filles, elle est partie pour ne jamais revenir. Plus tard, elle a connu l'Évangile, et toute la famille s'est convertie au Seigneur. Tu veux savoir ça? Moi, je vais te le dire. Le monde entier est sous la puissance du malin. Oh, mais pasteur, je ne suis pas une fille comme ça, je ne suis pas un gars comme ça, mais c'est autre chose. Que ta chaîne, elle fasse 15 mètres de long ou qu'elle fasse 1,50 m, tu es enchaîné quand même. Tu es enchaîné quand même. Dieu te connaît bien, il me connaît bien, il nous connaît bien. S'il nous parle de rançon, c'est que nous sommes, je le dis comme ça, kidnappés. Nous sommes sous la puissance d'un adversaire qui s'appelle le diable. Alors laisse-moi te parler très rapidement de la rançon de Jésus. Une rançon pleine de miséricorde. Amen. La Bible dit, à peine mourrait-on pour un juste. Je ne sais pas si vous seriez prêt à donner votre vie pour quelqu'un qui est juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Alors c'est vrai que quand quelqu'un est kidnappé, que les kidnappeurs demandent une rançon, si la personne kidnappée a une valeur sentimentale importante, je pense à un père de famille, à une mère de famille, à un membre de famille, ou que la personne a une valeur, une personne importante, on est prêt à verser la rançon, si on a les moyens de la verser. Mais franchement, qu'est-ce qu'on est aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qu'on vaut? La Bible parle de nous comme d'étrangers et d'ennemis par nos pensées, nos mauvaises œuvres, nos péchés, nos souillures, notre désobéissance. Certains ont été des blasphémateurs, indifférents à Dieu. La Bible dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ». La Bible va plus loin, elle nous dit que nous étions dignes d'être haïs. Et Dieu nous a aimés. Et Dieu t'a aimé. Et il a versé une rançon pour que tu sois libre, son fils.
une rançon pleine d'amour. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. En ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cet amour de Dieu consiste non pas dans ce que nous l'avons aimé, mais dans ce qu'il nous a aimés. Le plus grand amour, a dit Jésus, c'est de donner sa vie pour ses amis. Il l'a fait. Jésus, c'est la rançon très élevée, la plus élevée, parce qu'il ne pouvait pas y en avoir une autre plus élevée que cela. Jésus existait en forme de Dieu, il a pris une forme humaine, il a vécu au milieu de nous, et il a dit, je suis venu donner ma vie comme la rançon de beaucoup. Celui qui s'appelle Jésus dans l'Évangile, celui qui est venu il y a 20 siècles, était Dieu fait homme. Et je comprends la Bible qui nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Qu'est-ce que la croix? C'est pas un crucifix que tu mets au-dessus de ton lit comme porte-bonheur. Ça ne remplace pas le fer à cheval des gens qui se confient dans ce qui est occulte. C'est pas ça la croix. C'est pas le petit bijou que certains portent au bout d'une chaînette en or. Je vais dire une ânerie. Excusez-moi, si Jésus était né et était mort sur une chaise électrique, on se promènerait avec une petite chaise électrique au bout de la chaîne? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que notre monde est devenu? Et je dirais même qu'est-ce que notre Occident dit religieux est devenu? Tu vas en pensée, en imagination sur le mont Golgotha, c'est en face de Jérusalem, et tu y vois 3 croix, 2 brigands qui meurent pour leurs crimes, et Jésus au milieu. On a bâclé son procès. On n'a rien trouvé de vrai pour qu'il soit là. On a tout bâclé. Les chefs religieux l'ont envoyé là par jalousie, par haine. Et qu'est-ce que tu vois sur cette croix? Un homme de 33 ans environ, couronné d'épines, des clous dans les mains, dans les pieds, le dos complètement à vif. Il a reçu des coups jusqu'à ce que les chairs soient mises à vif. Et le sang coule de partout. Qu'est-ce que tu vas penser de ça? Qu'est-ce que tu vas dire de ça? Dieu va t'aider. Celui-là, sur la croix du milieu, c'est ta rançon. La Bible dit qu'il est venu donner sa vie pour toi. Il est venu prendre sur lui tes péchés. Il subit ce que tu aurais dû subir. Il est mort pour toi. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est le prix le plus fort. Jésus a donné sa vie. C'est comme si il avait versé la rançon. Il est ta rançon. Alors cet après-midi, tu peux croire ça. Oui, je t'accorde ça, c'est une folie. Mais c'est la folie de Dieu. Et elle est plus sage que les hommes. Tu peux t'approcher de lui et dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es Dieu, venu comme un homme. Je crois que tu m'as aimé au point de donner ta vie sur la croix. Je crois que tu as pris mes péchés, tu es mort à ma place, tu as subi la condamnation de Dieu à ma place. Et cet après-midi, je te demande pardon. Je te prie de sauver ma vie. C'est une rançon pleinement efficace. Il a donné sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus est lui-même une victime et il donne sa vie en rançon pour tous. Pourquoi est-ce que c'est pleinement efficace? Parce que le sacrifice de Jésus suffit. Il est pleinement suffisant pour tous. On a chanté des choses tout à l'heure qui se trouvent dans la Bible. L'un des apôtres du Christ, après l'ascension, a dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Qu'est-ce que tu vas faire pour être sauvé? Écoute, on va être clair. Que tu le crois ou non,
Dieu va te rappeler le 21 janvier dans la salle Europe, où un petit prédicateur de l'évangile tout simple appelé Paul Ballière t'a donné l'occasion d'être sauvé, parce qu'il t'a prêché l'évangile. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort. Tu es à une croisée de chemin cet après-midi, la vie et la mort. Et Dieu qui nous connaît bien va pousser son amour jusqu'à dire, mais choisis la vie. Comme si ce n'était pas une évidence. Mais faut-il que tu aies le cœur dur et faut-il que mon cœur soit dur pour que Dieu ait patienté avec moi tant de temps? Moi, je suis né dans un foyer chrétien, mon père était pasteur, j'ai attendu l'âge de 16 ans. Et je me souviens, après avoir été gravement malade, quand j'avais 11, 12, 13 ans, je me souviens des nuits d'insomnie à 2 heures du matin, je ne dormais pas encore dans mon lit d'adolescent, j'étais trempé de sueur, parce que je n'arrivais pas à dormir, parce que je me disais, mais si tu meurs, tu vas en enfer. Je le savais, là, je le savais, mais mon cœur était tellement dur que je ne voulais pas venir à Jésus. Et je me souviens de ces heures nocturnes où j'étais travaillé par la pensée de l'enfer. Faut-il que Dieu nous aime pour insister tellement? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir vers le Seigneur comme certains, avec de l'argent? Mais qu'est-ce que Dieu a à faire de ton argent? La Bible dit, le rachat de leur âme est cher, il n'aura jamais lieu. Il y a des gens qui pensent que s'ils paient des messes, s'ils paient des prières, ils passeront du purgatoire au paradis. Mais nous ne sommes pas sauvés par de l'argent et de l'or. Qu'est-ce que tu penses faire? Essayer de te racheter par quelques bonnes œuvres, par quelques actes méritoires? Mais quand bien même il y aurait ça dans ta vie, ça ne peut pas compenser tout ce qu'il y a de mauvais. Ça ne peut pas effacer tout ce qu'il y a de mauvais. Dieu dit, laisse tout ça. La rançon a été versée. Amen. Celui qui a été kidnappé, pour les 2 Argentins dont je vous parlais tout à l'heure, ça a duré 9 mois la captivité. Jusqu'à ce qu'on paye les 293 millions de dollars, il fallait quand même. Hein. Aujourd'hui, à la valeur d'aujourd'hui. Mais quand quelqu'un a été kidnappé et qu'il est libéré, qu'est-ce qu'il a fait pour être libéré? Rien. Il y a des gens qui se sont occupés de ça et qui ont versé la rançon pour qu'il soit libre. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que tu n'as rien à faire. Rien. Sinon de croire que Dieu t'a aimé et qu'il a versé la rançon en donnant son Fils sur la croix. Et je vais terminer. C'est une rançon libératrice. Parce que Jésus est la rançon à ta place. Sa mort te fait vivre. Sa condamnation te libère. Son châtiment sur la croix te sauve. Son humiliation t'élève. Tu vas devenir un fils, une fille de Dieu. Sa séparation momentanée d'avec Dieu parce qu'il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais pourquoi? Parce que à ce moment-là, il portait le péché du monde. Et Dieu ne peut pas voir le péché, il s'est détourné de son Fils. Jésus est mort absolument seul en portant les péchés du monde. Eh bien, sa séparation te réconcilie avec Dieu. Ces meurtrissures dans ses mains et dans ses pieds guérissent ton corps malade. Et lui qui a porté tes péchés est capable de te rendre saint, te libérer de toute mauvaise habitude, de toute passion. Jésus, la rançon pour tous. Ta rançon cet après-midi. Oh, j'aimerais tellement que ce message de Dieu, pas le mien, mais ce que Dieu te dit dans sa parole atteigne ton cœur et que tu puisses dire « Oui, Seigneur, je veux croire que ton Fils que tu as envoyé sur la terre est ma rançon. Et je veux croire que ce prix que tu as payé si cher l'a été pour que tous mes péchés soient pardonnés et que ma vie soit changée. Ils sont des millions
dans le monde aujourd'hui et au fil des siècles à avoir cru cela. Amen. Et leur vie a été changée. Amen. Des foyers ont été transformés. Des vicieux sont devenus des saints. Des prostituées sont devenues des filles de Dieu. Des criminels sont devenus des prédicateurs de l'Évangile. Dieu fait les plus grandes choses. Des gens qui étaient dans les liens de l'occultisme, trafiquant avec le diable, sont devenus des gens qui ont aimé le Seigneur et qui ont marché avec lui. Ah, nous bénissons Dieu pour cela. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous allons nous recueillir et prier ensemble le Seigneur.